Quand vous aurez montré ceci, ensuite vous pourrez augmenter votre salaire. Bonjour à tous, alors voilà, aujourd'hui je débute une série de vidéos vraiment spontanément. J'ai eu ce petit déclic, on a 45 jours de confinement, donc vous avez 45 jours pour changer de vie concrètement. Vous avez 45 jours pour commencer à apprendre quelque chose de nouveau. Alors j'ai rien à vous vendre à la fin de cette vidéo, c'est pas pour vous vendre une formation à la fin sur le développement personnel ou quoi que ce soit. Moi vous savez, je suis photographe et je suis vidéaste, spécialiste du mariage et de l'entreprise. Mais en tant qu'indépendant, il a fallu que je me développe personnellement, que je m'instruise. Je détestais lire, mais malgré tout, quand on est passionné et qu'on fait quelque chose qui nous stimule et qu'on trouve des réponses à des questions à travers certains bouquins, croyez-moi que ça devient, ça peut devenir une passion que de lire et que d'ouvrir un livre. À travers cette série de vidéos, ce que je souhaite, c'est que vous commencez à réfléchir autrement. Vous avez le temps à partir d'aujourd'hui, vous avez le temps. Vous n'avez peut-être pas envie de lire 250 pages d'un livre ou 500 pages d'un livre parce que vous n'avez jamais aimé ça comme moi j'ai jamais aimé ça, mais peut-être qu'à travers les vidéos vous allez commencer à vous dire putain, il y a des choses intéressantes à travers les bouquins et peut-être que je peux utiliser ces 45 jours de confinement pour commencer à en apprendre plus sur moi-même, en apprendre plus sur un métier, sur un domaine et pourquoi pas devenir mon propre patron. Justement, en parlant de patron, ce livre qui a été écrit il y a très longtemps mais qui est un best-seller de Napoleon Hill mentionne deux choses, deux manières de diriger. La première est de loin la plus efficace, s'exerce avec le consentement et la sympathie du dirigé. La seconde est imposée par la force, sans consentement ni sympathie. À maintes reprises, l'histoire a prouvé que la dictature est éphémère. La chute et la disparition des dictateurs et des rois signifient que le peuple n'accepte pas indéfiniment un pouvoir pris par la force. On a vu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, etc. Si vous voulez à un moment donné nous imposer plusieurs fois le 49.3, vous verrez que le peuple finira par se révolter. La force ne résoudra rien avec le temps. Et ce livre le dit, et pourtant les gilets jaunes n'existaient pas à l'époque de ce livre parce qu'il a été écrit, il me semble, en 1920, quelque chose par là. Mais vraiment l'histoire le montre qu'à chaque fois que des dirigeants ont voulu imposer la force et mettre une dictature, le peuple a fini par se révolter. Ensuite, il dit, alors Napoléon, Mussolini, Hitler en sont des exemples. Le seul pouvoir qui peut durer est celui auquel le peuple a pleinement consenti. Après, il dit, pourquoi certains dirigeants échouent-ils? Donc là, c'est très intéressant parce que si vous voulez commencer une nouvelle aventure, si vous voulez commencer à devenir votre propre patron, vous devez savoir absolument ce que vous ne devez pas faire. Alors la première règle, c'est la négligence des détails. Clairement, il dit, un dirigeant efficace doit savoir organiser et maîtriser les fonctions à sa charge pour pouvoir modifier ses plans ou accorder toute son attention à quelques événements urgents. Il ne doit pas être trop occupé. Donc en clair, bon, vous n'allez pas commencer à avoir 10 mecs sous votre responsabilité, mais déjà d'entrée de jeu, si vous commencez à développer une activité et que vous ne savez pas gérer votre temps et vous semblez complètement débordé, ça ne va pas rassurer vos clients, ça ne va pas rassurer vos collaborateurs et ça, ce sera une règle vraiment très importante à mettre en place. Donc il va falloir vous organiser. Ça, c'est la première des choses qu'il va falloir savoir faire en tant que nouveau responsable de votre propre business ou si vous voulez un jour devenir responsable d'une entreprise. La deuxième règle, c'est le refus de rendre d'humbles services. En clair, Napoléon Hill dit à travers ce livre que si vous n'êtes pas capable de rendre des services et de faire des tâches qui ne sont normalement pas destinées à celui d'un responsable, vous n'allez pas pouvoir réussir au sein de votre rôle de responsable. Si les circonstances l'exigent, il va falloir pouvoir accomplir n'importe quelle tâche. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis en partenariat avec une société. Le responsable, parfois, est obligé de faire des tâches qu'il ne voudrait peut-être pas faire en tant que responsable, mais les circonstances font qu'il n'a pas le choix de mettre cette casquette. Il faut savoir le faire et pouvoir rendre ce service à la société ou à votre propre société. Moi, comme je vous disais, je suis photographe et je suis vidéaste. Ça m'arrive parfois de faire des tâches qui me cassent les couilles concrètement, mais je le fais parce que ça va de soi que sans faire ces tâches, je ne vais pas pouvoir bien développer mon business. Et si le responsable ne fait pas des tâches, il ne fait que des tâches qui lui plaisent, clairement, il ne va pas pouvoir rendre service à la société et il ne pourra pas aider cette société à se développer. Il y a une phrase qui est impactante qui dit à travers ce livre, il dit « Les plus grands d'entre vous seront les serviteurs de tous ». En gros, ne refusez rien. La troisième règle, il le dit, c'est de faire l'erreur de vouloir être payé pour ce que l'on sait et non pour ce que l'on fait.
On ne paie pas les gens pour ce qu'ils savent, mais pour ce qu'ils font ou font faire aux autres. En gros, arrêtez de croire que parce que vous avez des capacités, vous devez avoir des salaires exorbitants. Non, il faut d'abord montrer et prouver à la société ou à vos collaborateurs si vous êtes un indépendant que vous êtes capable de faire des choses, que vous êtes capable de mettre en place des choses et de faire exécuter certaines choses et de rendre des projets aboutis de qualité. Quand vous aurez montré ceci, ensuite vous pourrez augmenter votre salaire. La quatrième règle, c'est la peur d'être concurrencé par ses subordonnés. Le dirigeant qui a peur de se faire prendre sa place, il est foutu par avance. Donc si vous développez une société comme la mienne en tant qu'indépendant et que vous avez peur que vos concurrents vous écrasent, vous êtes perdu d'avance. Il faut vraiment y aller avec assurance, il faut vraiment y croire en ce que vous faites. Donc si vous croyez vraiment en vous, vous allez pouvoir aboutir des choses énormes. Mais si dès le départ vous n'avez pas confiance en vous, vous avez peur de vous faire prendre votre place ou peur de la concurrence, vous êtes terminé. Alors bien sûr, il y a une conséquence à ça. Si vous avez un manque de confiance en vous, c'est peut-être que vous avez un manque de compétences. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne suffit pas de dire je suis le meilleur, il suffit de le montrer. Donc si vous voulez ne pas avoir peur de vous faire prendre votre place, la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'être le meilleur. Donc ce qu'il faut à partir de maintenant, c'est apprendre. Apprendre le métier que vous êtes en train de faire et que vous connaissez tout sur le bout des doigts. Grâce à vos compétences approfondies, vous allez pouvoir bien organiser votre équipe, bien organiser le développement de votre société et vous allez montrer aux autres que vous êtes à votre place. Tout simplement, si vous êtes à votre place, vous ne devez avoir peur de rien, tout simplement. La cinquième règle, c'est le manque d'imagination. Vous ne devez jamais manquer d'imagination. Donc vous voyez, ça rejoint encore une des premières règles qui disait que vous devez avoir le temps, vous devez organiser votre temps. Vous allez remarquer que quand vous êtes pris par le temps, vous n'avez plus d'espace pour réfléchir correctement et laisser la place à la réflexion et du coup, comme il le dit, à l'imagination. Vous devez déborder d'imagination en tant que responsable ou en tant que chef de votre entreprise pour pouvoir créer des nouvelles choses et pour pouvoir mettre des choses en place. La septième règle, je vais vous la lire mot pour mot parce qu'elle est un peu difficile à décrire. La septième règle, c'est l'intempérance. En gros, qu'est-ce que l'intempérance? C'est, je dirais, c'est le bon équilibre. C'est si vous aimez le chocolat mais que vous en mangez abondément, à un moment donné, vous allez devenir gros, ça deviendra du n'importe quoi. Vous pouvez avoir des défauts, vous pouvez avoir des qualités. Concrètement, il faut essayer de trouver le bon équilibre. En tout cas, c'est la définition que j'en ferai de cette septième règle. La huitième règle, c'est la trahison. Donc vraiment, cette trahison, elle aurait pu être mise en première règle parce qu'elle est vraiment importante. De toute façon, dans la vie comme dans le travail, vous devez avoir des vraies valeurs. Si vous trahissez l'un de vos subordonnés, l'un de vos collaborateurs ou l'un de vos clients, tout simplement, là c'est terminé, vous pouvez mettre la clé sur la porte parce que c'est vraiment important. L'être humain met beaucoup d'importance aux valeurs, à la confiance qu'on lui donne et il va vraiment falloir être quelqu'un de juste. Il le dit dans le livre, il le dit, la trahison n'appelle que le mépris. Le manque de loyauté est la cause la plus courante de l'échec. Alors là, pour la neuvième règle, donc on revient à l'introduction et celle de mettre trop d'autorité et de vouloir imposer comme une dictature, je dirais. Donc il le dit, celui qui abuse de son autorité tombe dans la catégorie des dictateurs. Un bon dirigeant se fera respecter par sa compréhension, sa loyauté et la connaissance qu'il montrera de son métier. Essayez pas de vouloir donner l'attitude d'être le plus fort. Là, quand vous créez une société ou quand vous voulez devenir responsable dans une société, c'est pas David contre Goliath. Là, c'est vraiment vous imposer votre statut par vos connaissances. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Soyez bon, soyez pas fort, soyez bon dans ce que vous faites et les gens vous respecteront parce que vous êtes bon et parce que vous avez des choses à enseigner et parce que vous avez fait vos preuves ou que vous êtes en train de faire vos preuves et vous avez l'aptitude à prendre vos responsabilités. La dixième règle, c'est mettre l'accent sur son titre. Alors effectivement, donc là, celui qui dit c'est moi le responsable, c'est moi le chef, vous m'écoutez, point barre, ça va pas marcher. Vous ne devez pas remuer sans cesse le fait que c'est vous le chef. Vous n'avez pas besoin de le dire, tout le monde le sait. Vous êtes le responsable, vous êtes le chef, vous êtes le dirigeant de votre société, de le remettre tout le temps à la face des gens. Mais par contre, vous devez avoir l'attitude qui va avec. En gros, celui qui montre que sans cesse que c'est lui le patron et qui ne fait que mettre ça en
en avant, c'est comme dire je n'ai pas d'autre qualité à vous montrer que celui de ce statut. Vous devez montrer pourquoi vous êtes le chef, pourquoi vous êtes le patron de votre propre société. Et vous devez le montrer par vos compétences et non pas par le statut. Donc ça, c'est super important. C'est pas écrit dans le livre, mais je le rajouterai. Il faut quand même avoir de la pédagogie pour pouvoir transmettre vos connaissances et par conséquent faire respecter votre statut. En gros, voilà, c'était 10 règles à respecter pour éviter l'échec de votre développement, votre futur développement. Vous êtes en quarantaine là, vous allez avoir le temps de vous développer, d'apprendre un nouveau métier. Et si vous pensez pouvoir respecter ces 10 règles, vous allez pouvoir soit développer quelque chose ou soit revenir dans votre société avec des compétences qui vous permettront d'évoluer. Tous ces petits conseils vont vous rendre meilleur employé ou meilleur en tant qu'indépendant. Je vais utiliser moi par contre ce temps libre pour transmettre des choses que j'ai appris, qui m'ont paru très utiles et j'espère qu'elles vous le seront également. À bientôt.